Bonjour. Rémunéré. Faut absolument que ça reste dans un coin de ma tête parce que cette faute de prononciation en intrigue plus d'un. C'est bon, j'arrive bien à prononcer rémunéré. Ah et merde, je suis obligé de recommencer. Je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo réponse au youtubeur Sirgipsy qui a apporté une nouvelle fois une réponse critique à mon contenu YouTube. J'ai toujours apprécié écouter ses vidéos et même sa chaîne YouTube en général puisqu'il apporte des arguments très intéressants à écouter sur ce qui se passe sur YouTube en ce moment. Je vous invite à aller checker sa chaîne YouTube si cela n'a toujours pas été fait. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo et vous pouvez me dire si vous connaissez Sirgipsy. Moi personnellement je le connais depuis des années. Ce n'est pas la première fois qui propose une vidéo critique par rapport à mon contenu. Il avait déjà fait une vidéo sur mon livre et d'ailleurs j'espère qu'il fera une vidéo critique sur mon deuxième livre. Et attention, j'espère que je vais pas trop me faire défoncer quand ce jour arrivera. Non, merci, faut pas, non. Comme vous le savez si bien, je suis une personne qui accepte les critiques. Néanmoins, je ne supporte pas et je ne cautionne pas les insultes et les rabaissements. Et c'est ce que j'ai remarqué sur internet. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire la différence entre les critiques et les insultes. Depuis des années, je me prends des grosses insultes. Après, je ne suis pas étonné de voir des personnes qui n'arrivent pas à faire la différence entre insultes et critiques au vu de leur quotient intellectuel. Ouais bah... ce serait préférable de me regarder devant un miroir. Cuit de 3. Bon allez c'est parti, je vous rassure, on va pas regarder l'intégralité de la vidéo, j'ai juste révélé certains passages où je peux apporter une réponse à ces différents arguments. Astérion a aussi une chaîne d'ASMR, vous savez les gens là qui parlent en chuchotant dans leur micro là. Dites-moi si vous d'ailleurs vous aimez ce genre de vidéos dans l'espace commentaire. Personnellement avec ma misophonie je n'y arrive pas non. J'ai même appris que certains arrivaient à dormir avec ce type de vidéo. Alors je juge pas, hein, chacun est libre d'aimer ce qu'il souhaite bien entendu. Je suis quand même assez surpris de voir autant d'adeptes. Et tu serais même très surpris de voir que certaines chaînes YouTube cumulent plus de 10 millions d'abonnés. Le pire reste Zach Choi ASMR, spécialisé dans le mukbang ASMR, c'est-à-dire les dégustations et les bruits de bouche, où il cumule presque 16 millions d'abonnés. Même moi, quand j'ai vu ce chiffre, j'ai été complètement abasourdi du succès qu'il a sur la plateforme. Mais il est vrai qu'en 2022, en France, l'ASMR est encore un concept assez mal vu. Les gens, ils comprennent pas que des personnes puissent se relaxer en écoutant des gens qui dégustent, qui font des bruits de bouche, alors que c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Et je vous rappelle que personnellement j'ai découvert l'ASMR alors que ça n'existait pas encore. Je me remettais en boucle certains passages de films qui me procuraient cette sensation de relaxation. Et c'est quand même mieux d'écouter des vidéos de ce style là plutôt que de fumer un gros pétard ou de prendre des somnifères. Il a raison. Il a raison. Alors là par contre je suis pas du tout d'accord. Énormément de TikTokers tapent le million avec des vidéos que moi je trouve claquées au sol. Et c'est ce qui fait la force de TikTok, c'est que n'importe qui peut percer sur ce réseau. Il suffit juste du TikTok qui sera viral. T'en as aussi qui ont décidé de reprendre leur TikTok qui avait buzz à l'époque pour les remettre avec le nouveau programme et gagner de l'argent avec ses anciennes vidéos. Et le pire, c'est que ça marche. Mais en soi je pense pas que ça va pousser des TikTokers à plus bosser leurs vidéos. Juste ils vont meubler jusqu'à 1 minute pile pour avoir la monétisation. Bon bien entendu sauf pour certains. Je me doute qu'il y en a qui vont améliorer la qualité, mais dans la majorité j'y crois pas beaucoup quoi. On se retrouve exactement dans la même situation que YouTube à l'époque où ils avaient décidé d'intégrer la double monétisation à partir de 2 minutes et depuis quelques temps ça a baissé à 8 minutes et je me souviens d'avoir vu beaucoup de youtubeurs meubler jusqu'à 10 minutes et j'en faisais partie évidemment. Après ce qui se passe sur TikTok c'est exactement la même chose sur YouTube, la monétisation ne va pas pousser des créateurs de contenu à améliorer leur contenu. Mais par contre, personnellement, je tente d'apporter quand même une certaine qualité sur ce que je fais sur TikTok. Enfin, je dis ça, mais quand on regarde la tronche de ma chaîne YouTube Jonathan vous régale, où je me mets à manger sans presque le moindre cut, j'ai pas trop mon mot à dire là-dessus. Mais il est vrai que ce ne sera pas forcément la qualité qui va faire buzzer une chaîne YouTube, un TikTok ou un compte Instagram. Le buzz peut débarquer via une vidéo complètement random, pas forcément travaillée, et c'est sûr que vous pouvez augmenter ce taux de probabilité en postant beaucoup plus de contenu. Faut aussi pas oublier que par moment, on peut aussi faire des vidéos par pur plaisir et passion. Et se dire qu'on s'en fiche de la monétisation, ce qui compte c'est de pouvoir partager sa collection à des passionnés. Et c'est un peu ce qui me dérange aujourd'hui et j'aimerais vous en parler. C'est pas forcément une critique négative que je fais mais un constat. Et j'aimerais vraiment avoir votre avis dessus. C'est cool de gagner de l'argent. Moi-même j'aime gagner de l'argent et faire de YouTube mon métier, forcément l'argent est une source de motivation. Mais à côté, par moment, tu as quand même envie de faire des choses qui ne vont pas forcément te rapporter.
mais juste qui te font plaisir. Et j'ai l'impression que ça se perd un petit peu. Astérion a une chaîne de jeux vidéo et une très grosse collection. N'importe qui la partagerait sur les réseaux, juste par plaisir. Et Astérion, il ne partage que si ça lui rapporte en fait. Et j'avoue trouver ça un peu triste de devoir attendre qu'on te file un billet pour partager ta passion. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je voulais vous en parler. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est argent. Depuis mes débuts sur YouTube, le 16 janvier 2008, j'ai toujours proposé du contenu par pur plaisir. Vous vous souvenez, avec tout ce que je me suis tapé dans la tronche, surtout en 2016-2017, si ça me plaisait pas ce que je faisais sur YouTube, j'aurais lâché l'affaire depuis des années, mais sauf que ce plaisir apporté à mon contenu m'a permis de résister à toutes les merdes que j'ai pu me prendre dans la tronche depuis toutes ces années. Et ce plaisir de partage ne m'a jamais quitté, et ça depuis bientôt 15 ans. Et on me pose souvent comme question quand est-ce que je vais arrêter YouTube. Bah j'arrêterai quand je ne serai plus de ce monde. J'ai toujours apprécié faire du contenu YouTube, faire des vidéos, faire du montage, partager ce que j'aime faire, que tant que j'aurai la santé, bah je continuerai à le faire, puisque ça me motive à me lever le matin, ça me donne le sourire, ça me remplit de joie. Pourquoi se priver de faire quelque chose que l'on aime, et en plus une chose qui rapporte de l'argent? Et quand ça vous rapporte du blé, bah vous pouvez investir cet argent pour encore plus partager votre passion. Dans mon cas, bah j'ai pu m'acheter des grosses pièces pour ma collection, que j'ai pu en faire des vidéos pour cette chaîne YouTube. J'ai pu acheter du nouveau matos vidéo, j'ai pu acheter mes micros pour continuer à faire des bonnes vidéos de qualité dans le milieu ASMR. Et ça, il y a des personnes qui ont tendance à oublier ce détail. Et j'ai comme l'impression que Sergueï Psy ne comprend pas trop ce principe-là. Après, je vous donne mon avis, vous avez parfaitement le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord sur ce que je dis. N'oubliez pas que l'espace des commentaires est fait pour ça. Ce qui me fume, c'est que j'ai vraiment l'impression que Astérion n'a pas une once de plaisir de partager sa passion sur une plateforme parce qu'elle ne rémunère pas. Encore une fois, je comprends, mais je trouve ça vraiment triste de le voir maintenant poster tous les jours en étant ultra motivé et super passionné, alors qu'il y a quelques semaines, il s'en foutait complètement. Encore une fois, Sergueï Psy ne comprend pas ma façon d'agir. Je suis quelqu'un qui a envie d'être partout, qui a envie de créer le maximum de contenu. Mais si je souhaite atteindre ces objectifs-là, il faut que j'en vive. Et c'est pour cela que je suis très à cheval sur l'argent que je gagne à travers mes différents contenus sur mes différents réseaux. Si un jour, ce que je propose sur internet ne me permet pas de payer mes factures et de remplir mon frigo, bah je serai un peu obligé, non, je serai obligé de trouver un job qui n'a pas forcément de lien avec mes passions de jeux vidéo. Et logiquement, je passerai moins de temps à vous proposer du nouveau contenu sur les différentes plateformes. Et malheureusement, je ne peux pas être partout et il faut bien que je me focalise sur les choses qui me permettent de payer mes factures. Si je décide du jour au lendemain de me remettre à fond dans le dessin et de quitter tout ce que je fais sur internet, bah c'est sûr qu'au bout d'un moment, bah j'aurai plus d'argent pour payer mes factures. Et je rappelle une nouvelle fois que les réseaux sociaux sont de véritables mines d'or pour les propriétaires. Et voir ces réseaux sociaux fonctionner grâce au contenu des créateurs sans même les rémunérer de façon correcte, bah moi ça m'énerve un petit peu. Et comme vous avez pu le constater avec TikTok, quand on voit que les revenus ont été multipliés par 50, par 100, ça se voit qu'ils se sont fait un maximum de fric sur notre dos. Mais comme ils ont décidé de bien rémunérer les créateurs, ah bah moi personnellement je trouve que c'est beaucoup plus équitable et ça motive à proposer du nouveau contenu, du contenu inédit pour cette plateforme. Ce que je trouve assez surprenant, c'est qu'ils se butent sur les live Twitch alors que Twitch rapporte presque plus rien comparé au nombre d'heures passées dessus. Remarque très pertinente de sa part. Alors comment se fait-il que je passe autant de temps sur Twitch alors que je peux très bien gagner beaucoup plus en proposant du contenu sur TikTok et sur plusieurs chaînes TikTok? C'est parce que si on me donne le choix de bien vivre de ce que j'aime faire en choisissant un seul et unique réseau social, bah je choisirais Twitch parce que c'est vraiment le réseau social qui me permet de partager à fond ma passion du jeu vidéo, à jouer à plein de jeux que vous ne connaissez pas forcément, à vous faire découvrir de véritables pépites. Et donc tout le temps que je passe sur Twitch, je le vois un petit peu comme un investissement de passionné. Mais ça commence à faire long. Presque 4 ans non-stop de live Twitch tous les soirs.
sans vraiment augmenter mes stats, c'est-à-dire toujours aux alentours de 100 et 200 personnes, voire moins, mais ça dépend du jeu, bah c'est pas quelque chose de motivant. Mais quand on est passionné, on reste toujours motivé. Alors personnellement, je trouve que ça fait pas forcément beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas, hein, je vais m'expliquer. Asterion a tout de même plus de 90 000 abonnés. Donc vous en doutez, même à son niveau, il pourrait pas en vivre. À ce rythme, hein, bien entendu, s'il se met à faire 5 TikTok par jour, les chiffres seront forcément plus hauts. Mais rendez-vous compte que d'avoir 90 000 abonnés, eh ben c'est pas si simple que ça tout d'abord. Mais surtout après, c'est bien d'avoir 90 000 abonnés, mais il faut également faire des TikTok qui font assez de vues. Parce que si vous gagnez principalement des abonnés sur seulement 3 ou 4 TikTok qui ont énormément explosé, mais que le reste, ça fait pas de vues, et ben au final, vous pourrez pas non plus en vivre. Bien entendu, je vous ai dit que c'était très aléatoire. Et forcément, il y a des mois où il risque de gagner bien plus que d'autres. Mais ça me prouve que TikTok ne pourra pas détruire YouTube. YouTube, malgré ce qu'on peut penser, a une courbe de vues qui est quand même assez logique. Je vous montre mon tableau de bord pendant que je vous parle, et vous pouvez voir que niveau vues, on a tout de même une moyenne qui se dessine. Sur ma chaîne principale, c'est environ 200 000 vues par vidéo. Il y a des vidéos qui font plus et d'autres qui font un peu moins. Mais j'arrive à savoir à peu près combien la vidéo peut faire de vues. Sur TikTok, vous pouvez voir les vues que je fais, c'est complètement aléatoire. Et sur la chaîne d'Asterion aussi. C'est vrai que les vues sont très aléatoires sur TikTok et logiquement, la monétisation est très aléatoire. Si vous décidez de vous focaliser uniquement sur TikTok, bah sachez que du jour au lendemain, vous pouvez vous faire sucrer votre compte pour X raisons. Sur YouTube, vous avez moins de risques de vous faire straquer votre contenu YouTube, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et surtout, j'en ai parlé un petit peu avec d'autres créateurs de contenu quand j'étais dans les conventions et il y avait certaines personnes qui se sont fait sucrer leur monétisation TikTok pour un oui, pour un non. Et il ne faut surtout pas se baser sur ça. Comme l'a si bien dit Sergipsy, voyez ça comme une source de revenus supplémentaire. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai envie de vous montrer où est-ce qu'on en est actuellement avec le TikTok. Combien le TikTok m'a rapporté en revenus depuis quand déjà? Je dirais depuis le 5 ou 6 octobre. Vous savez, je suis quelqu'un qui aime bien être transparent dans les chiffres. C'est vrai que c'est un chiffre qui motive énormément, mais c'est un chiffre qui peut être divisé par 2, par 3, voire par 5 parce que vos TikTok n'ont pas vraiment fonctionné. Mais il peut également être doublé, voire quadruplé. C'est ce qui est arrivé chez certains TikTokers qui sont en train actuellement de se frotter les mains. Mais je ne pense pas que tout cet argent facile via TikTok va durer éternellement. Mais juste éclatez-vous, faites le contenu que vous aimez et si un jour vous voyez que ça prend bien, eh bien réfléchissez et prenez le risque si vous pensez que ça vaut le coup. Et je vais me répéter une nouvelle fois, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis le début, janvier 2008, et j'ai toujours apprécié tout ce que je fais sur internet et j'ai pris le risque fin 2016 de me lancer à 100% sur YouTube et ce risque a porté ses fruits puisque aujourd'hui je peux me consacrer à 100% sur ce que j'aime faire dans la vie, c'est-à-dire les jeux vidéo, la relaxation, aussi la cuisine et tout ce qui est en rapport avec YouTube. Et actuellement je vis la meilleure vie possible, la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir, me consacrer à 100% sur ce que j'apprécie le plus dans la vie, pouvoir en vivre et encore plus me consacrer à tous ces projets. Et grâce au temps que je gagne sur le fait que je ne bosse pas dans un métier dit traditionnel comme quand j'étais à Casto, bah j'ai beaucoup plus de temps pour moi pour me lancer dans des projets comme l'écriture de bouquins et prochainement un album de musique. Comme l'a si bien dit Sergipsy, éclatez-vous, faites le contenu qui vous plaît et prenez exemple sur mon parcours parce que c'est justement tout ce plaisir de partage qui m'a permis de résister à toutes ces années de cyberharcèlement. Mais je suis resté très fort et ça grâce à la passion du jeu vidéo. Merci beaucoup d'avoir été présente et merci à Sergipsy pour cette analyse, cette nouvelle analyse très respectueuse et ça m'a fait plaisir d'apporter ma réponse et n'hésite pas justement à faire ta réponse en live Twitch ou via une autre vidéo. Allez, bisous tout le monde et n'oubliez pas, vous aussi vous pouvez proposer sur vos chaînes YouTube des vidéos critiques de ce style-là où vous donnez votre avis sur mon contenu ou sur le contenu de d'autres youtubeurs. Moi de mon côté, tant que vous êtes respectueux, vous pouvez y aller, il n'y aura jamais de problème. Allez bisous, c'était Asterion le Bon.